Et bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, j'avais pas fermé le téléphone. Alors, écoutez, j'espère que vous avez profité de ce dimanche avec la fête du travail, mais aussi avec tous ces petits brins de muguet, ces petits brins de bonheur. Du coup, je vous souhaite plein de bonheur à mon tour. Et bah, écoutez, le bonheur, hein, on en avait déjà parlé une fois. Le bonheur, ne le cherchez pas à travers une autre personne. Le bonheur, il faut le chercher soi-même, en soi, le rayonner surtout parce qu'il faut partager aussi son bonheur. Il se partage le bonheur, hein. Il ne faut pas croire qu'une personne peut vous apporter le bonheur ou que vous pouvez apporter le bonheur à quelqu'un. Voilà, donc je vous souhaite en tous les cas de rayonner le bonheur et d'être dans le bonheur. Voilà, nous allons avoir en fin de cette vidéo un très très joli message qui vous invite à justement à la paix intérieure, hein. C'est souvent que nous retrouvons ces messages. Vous dire que j'ai senti une présence assez importante, bon, il m'a semblé reconnaître en fait, hein. C'était une énergie, l'énergie d'un guide archangélique. Et du coup, vous allez voir ce message, je pense qu'il est en ce moment propice aussi aux énergies que j'ai effectivement reçues. Vous allez voir, ce sont des belles énergies. Vous êtes tous conviés cette semaine à l'énergie d'un commencement. Alors, le commencement de quelque chose. Derrière cette énergie est arrivé le rêve. Est-ce que c'est maintenant qu'il va falloir mettre en place des choses pour un commencement vers un projet, un rêve que vous souhaitez réaliser? Je ne sais pas, je vous laisse un petit peu ces mots-clés. Derrière ces énergies sont arrivées l'idée et l'inspiration. Donc les idées bah, peut-être pour justement commencer à poser des choses pour un nouveau commencement. En tout cas, le changement a l'air d'être cette semaine assez important. Et il y avait aussi dans ces énergies les signes. Alors, les signes de l'univers, des signes qui font que effectivement, on peut vous montrer que vous êtes sur un renouveau ou un commencement de quelque chose. Voilà, c'était les énergies les plus importantes. Je vais faire celle de la mission d'assimilation, hein, pour ceux qui me découvrent en fait, hein, ces missions d'assimilation. Bah déjà, je vous propose d'aller voir les vidéos précédentes, hein, comme ça vous allez comprendre aussi ce qu'est la mission d'assimilation. Cette mission d'assimilation, on va voir. Des fois, il y en a deux, hein, qui arrivent pour la semaine. Là, pour cette semaine-là, du coup, donc je me concentre un tout petit peu pour cette demande. Voilà. On a une mission sur la foi. Donc, peut-être avoir foi en vos projets, foi en à ce commencement. Foi aussi pour, vous savez, quand on n'est pas quand on ne croit pas, en fait, on ne reçoit pas ces signes en fait de l'univers, hein. Donc, quand on commence à être dans la foi de soi, la foi de ce qu'on entreprend, et bien là, effectivement, les signes affluent, hein, ou alors on les voit davantage. C'est souvent ce que je dis aux personnes qui viennent faire un soin SER, hein, au cabinet. Le fait de se resynchroniser permet aussi de nouveau à capter justement ces signes, à capter les opportunités aussi que nous apporte la vie, parfois d'une manière vraiment tellement surprenante. Et là, j'ai eu la semaine dernière une petite jeune fille à qui j'ai fait une resynchro. Et
elle m'a dit, mais c'est drôle parce que j'ai le sentiment d'avoir retrouvé quelque chose, mais j'avais pas l'impression que ça me manquait. Voilà. Alors, elle n'a pas su expliquer vraiment. Moi, j'ai tout de suite compris qu'en fait, cette resynchronisation, hein, elle permet de rétablir les liens, hein, entre tous les mécanismes intelligents. Euh, j'ai parlé dans une vidéo précédente des mécanismes intelligents. Et là, j'ai l'impression qu'elle a senti, l'air de rien, que quelque chose était de nouveau en fonction. Et ce quelque chose, c'est la resynchro. C'est ce qui permet de nouveau à l'âme de retrouver sa place au sein de ces mécanismes. Voilà. Et elle a su l'exprimer avec ces mots en disant qu'elle ne savait pas ce qu'elle ressentait, mais qu'elle ne savait pas non plus que ça lui manquait avant, qu'elle ne l'était pas en fait. Voilà. Et bah, j'attends de ces nouvelles parce que figurez-vous que cette jeune fille est vraiment à un carrefour, elle a des grandes décisions à prendre concernant son orientation et je pense très franchement que ça va lui permettre d'y voir un petit peu plus clair. Bon, c'était la petite parenthèse, mais aussi pour vous dire que la resynchro aussi permet aussi ça, retrouver la foi, retrouver ses baskets, retrouver confiance en soi aussi, hein. Voilà. Donc là, on a cette mission d'assimilation cette semaine concernant justement la foi. Alors, on va voir un petit peu, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. La mission supérieure aussi, la mission d'assimilation supérieure. Alors, cette mission d'assimilation supérieure, elle peut très bien être en lien avec le commencement, ce qui se prépare ou ce que vous devez mettre en place pour que ce commencement vienne s'installer tout doucement dans votre vie. Là, je vous laisse. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, tout le monde, tout le monde non plus, hein. Mais je pense que là, ces énergies, en plus, ça correspond vraiment à notre message de l'univers, hein. Un beau message, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que nous dit c'est de la suite, hein, de ce tirage pour cette semaine? Voilà. Alors, ça, c'est vous savez, c'est la question, la réponse à la question. Alors, je vous invite à juste 2 petites secondes prendre le temps de faire le vide et de vous poser une question. Et je vous dirai ce qu'il en ressort. Voilà, donc là, c'est un oui. Voilà, vous avez votre réponse sur le oui. Hein, j'aime bien quand elles sortent, celle-là, le oui ou le non. Donc allez-y, hein, allez-y. Si ça correspond en plus avec ce que je viens de dire par rapport à ces grandes lignes-là dont je vous ai parlé, que sont le rêve, le commencement, les signes, et puis bah, les idées, hein, à mettre en place, l'inspiration. Voilà. Hein, c'est... Alors, la famille, hein, là on est dans, voilà, la famille. Alors, pourquoi on a sorti la famille? On va en savoir un petit peu plus. Voilà. Ah, l'émotionnel. Alors, est-ce que l'émotionnel, ça peut être des liens familiaux qui vous posent ou qui déclenchent chez vous un état émotionnel qui pourrait aussi ou bien vous faire avancer ou bien vous stagner un petit peu parce qu'il y a la peur, hein, il y a une peur. Cette semaine, vous allez un petit peu avoir peur de vous projeter, peur de prendre des décisions, peut-être peur justement d'aller vers ce commencement ou de réaliser vos rêves. Voilà, alors ça, il va falloir le travailler. Ça, voyez un petit peu ce qui peut vous... Alors, il y a les fleurs de bac, hein. Au niveau des peurs, je peux vous garantir que les fleurs de bac sont extraordinaires. Allez voir un petit peu, j'ai déjà mis des petits articles ou des petites vidéos sur mon site. Alors, mon site... Ah oui, à propos du site, vous allez avoir... 2 sites, hein. Les 2 sites vont être regroupés, hein, entre Florence Léoto et SER. On va. Alors, j'ai continué pendant que je parlais à tirer 2 cartes et on me parle du temps et de l'union. Alors, peut-être s'unir au niveau familial ou réunir la famille pour peut-être discuter d'un projet, d'un rêve que vous aimeriez réaliser.
peut-être aussi, c'est le temps présent qu'il faut, c'est maintenant, il est temps de, voilà. Peut-être vous entourer de personnes qui peuvent vous aider à réaliser ça, mais n'oubliez pas que vous avez une mission d'assimilation liée à la foi, hein, donc euh, vous entourer de personnes qui vont pas, qui vont au contraire pas vous dire non, tu vas pas y arriver, c'est utopique, voilà, voilà. Plutôt, voilà. Dans le cadre familial, je pense que là, il y a peut-être un soutien et que, ou alors c'est, vous allez vous unir à, ça pourrait être ça aussi, parce que j'ai de nouveau le rêve qui ressort là, le rêve et les incertitudes arrivent là maintenant. Donc du coup, je pense que c'est un espèce de package là. Vous allez peut-être vous rendre compte à un moment donné pour votre futur, avoir peut-être un petit peu peur de l'ouvrir, mais c'est le moment. Et vous êtes soutenu, hein. Donc si c'est un projet familial, bah, mettez tout ça sur la table et discutez-en. Voilà, mais je pense que là, on a, et il y a le oui aussi hein, qui entoure ce tirage de ces énergies pour cette semaine. Donc, allez-y, hein. Donc, pour tous ceux qui ont cette mission d'assimilation supérieure, c'est-à-dire que, hop, tout passe par aussi les informations que vous recevez, hein, par les signes, etc. Et en plus, ayez foi en vous, foi en ce projet, foi en la vie, foi en l'univers. Et vous verrez que ça va bien se passer. Tout ça, voilà. Alors, euh, je vais lire le message maintenant, ce message qui est magnifique. Pour ceux qui me découvrent, ne soyez pas surpris et surprises parce que effectivement après le message, je coupe la vidéo. Tout simplement, moi, ce que je vous invite à faire après ce message, vraiment, parce qu'il mérite de prendre du temps après, de prendre un petit moment pour méditer ou bien alors faire un silence intérieur, se retrouver dans l'instant présent et recevoir, hein, recevoir ce que vous avez à recevoir. Ça, c'est ce, c'est le petit conseil que je pourrais vous donner après ce message. Voilà. Donc moi, je vous souhaite une très belle semaine. Sachez que cette semaine, nous sommes encore jusqu'au 5 mai sous l'influence de l'ange Aziel. Aziel qui est l'ange du pardon. Hein. Donc ça, c'est jusqu'au 5. Ensuite, après, on va se retrouver sous la protection et sous l'influence de l'ange Aladia. Et là, c'est l'ange de la santé, de l'estime de soi. Voilà, donc à partir du 5, c'est Aladia. Voilà, je voulais simplement vous donner ces énergies angéliques, là, que évidemment vous pouvez solliciter. Hein, après, les personnes, souvent qui sont nées dans cette période, peuvent effectivement s'adresser à leur ange n'importe quand, puisqu'il correspond vraiment à la période de naissance, là. Mais pour les autres, si vous n'avez pas sollicité Aziel avant le 5, sachez que tous les jours, il y a des heures qui correspondent à chaque ange et que vous pouvez de nouveau vous adresser à l'ange. Voilà. Donc, s'il y a le pardon à travailler ou si vous avez besoin d'un petit coup de pouce aussi sur la sincérité ou quelque chose comme ça, vous pourrez de toute façon retrouver le soutien de l'ange Aziel. Voilà. Donc, notre message, je vais vous le donner. Je vous invite encore une fois à prendre du temps après. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à lundi de la semaine prochaine et je vous souhaite vraiment une très très belle semaine. Voilà. Allez, on y va. Ne te sens-tu pas tel le fruit trop mûr, coincé dans un écrin, abandonné, comme enfermé au fond de ta grotte? Laisse entrer la lumière. Tous ces champs immensément édifiés, tout autour de toi,
sont divins. La lumière, à tout moment, en tout temps, est là. La torture de ton esprit limite l'action divine. La présence insuffle la paix à tous les êtres pour l'éternité. Tourne ton regard vers la beauté de la vie qui t'entoure. Le silence porte la réponse et te libère. Écoute ce silence, il t'enveloppe et t'élève. Tes pensées se guérissent et œuvrent pour la libération de ton âme.